La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune dame, une maman, une abonnée qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son quartier. Voilà une vendeuse professionnelle, une vendeuse de beignets que nous on appelle galettes. Chez nous en Côte d'Ivoire, on appelle ça galettes. Mais en bon français, on appelle ça beignets. Une vendeuse de beignets internationale, interplanétaire dans le quartier, tout le monde la connaissait. D'autres mecs qui dans leur sérieux qui dans leur quartier, d'autres mecs qui dans autres communes des passages, d'autres mecs décident de dire non, c'est là, d'autres mecs font les commandes. Déjà cette femme-là, tous ces trucs business qu'elle faisait là, tout le monde courait, d'autres mecs font rang là. Il y avait quelque chose que la femme pratiquait. La femme, elle était quoi au juste? C'était une sorcière. C'était une sorcière. Cette femme-là, des beignets qu'elle vous vend là, quand le temps arrive, toi, si le temps arrive que toi tu achètes des beignets que elle va envoûter, dis-toi que toi, c'est fini pour toi. Ah oui. La famille, on va quand même écouter le pour et le quoi, pourquoi ça arrivé là, là. Et on dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. La famille, voici l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Je remercie tous ceux qui viennent me confier eux leur propre histoire et que je viens relater. On dit cette dame-là, elle vivait avec ses enfants et son mari. La galère vraiment a frappé. Quand on dit galère même, le mari partait au travail, son travail est gâté, elle aussi vraiment elle faisait ses trucs, tout est gâté. Donc cette dame-là, c'était chaud. Comment elle va faire pour souvenir quand même pour aider ses enfants, pour nourrir ses enfants et son mari. Et voilà comment la dame en question, on ne sait pas dans quel coup, elle a commencé à vendre des beignets que nous on appelle galettes. Et dans cette vente-là, franchement, la dame a commencé à avoir des clients et des clientes. Tout se passait à rose. Tout se passait bien. Tout ce qu'elle touche, non, tout se passait bien. Et voilà comment la dame en question, tout le monde parlait de ces beignets-là. Quand tu as quelque part, tu dis, mais dans quel quartier? Mais la dame là, ces beignets-là, quand tu goûtes même là, tu as envie de tout payer. Il y a toujours un. Plus de 10 ans, la femme là, elle vendait la vieille dedans. Plus de 10 ans, elle vendait ces trucs. Toi, tu essaies de faire même baigner à côté d'elle là, non, pour toi, ça ne marche pas. C'est pour elle qui marchait. Tout le monde. D'autres même viennent réserver pour demain. Ah, tanti, maman, pardon, je te donne l'argent, il faut garder pour moi pour demain. Oui, il faut faire ceci. Si, c'est-à-dire, aujourd'hui, si tu n'as pas goûté à demain, tu es obligé de goûter, sinon tu as un problème. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voilà les jours qui passent, les années qui passent, les années qui passent, et les années qui ont passé, et puis on est encore présent. Un seul, une seule. I love you so much, mes abonnés. On est en anglais maintenant. Ah oui. Voilà comment la dame, avec tous ses commerces qu'elle faisait, des beignets, tous ses clients qui faisaient la queue, voilà des passages. Il y a un jeune qui est venu voir son oncle. C'est-à-dire venir rester avec son oncle pour passer au moins vacances. Voilà, lorsqu'il arrive dans le quartier, tout le monde parle de ce beignet. Ah, beignet là, vraiment. Ah, beignet là, beignet. Ses petits cousines, cousins, tous ceux là, ils sont allés acheter beignet. Lui aussi, il a mangé, mais c'était bizarre. Il allait dormir, c'était un peu bizarre. Le lendemain, la dame, c'est chaque dimanche, elle ne vend pas. Sinon, le reste des jours, elle vend. Voilà le jeune en question. Il est venu samedi matin. Et quand vous arrivez dans un nouveau quartier, quand vous arrivez là, vous ne sortez pas, vous êtes toujours à la maison. Un jour, 2 jours, 3 jours, vous sortez un peu pour voir ce qui se passe et puis vous rentrez rapidement, c'est comme ça. Donc le jeune en question, il est arrivé samedi. Ses cousins ont acheté galettes beignets. Lui, il a mangé ça. Mais il allait dormir, c'était bizarre. Son corps était bizarre. Et voilà comment les jours qui passent, lui-même, il décide d'aller payer avec son cousin, d'aller payer galettes. Il arrive là-bas, il s'arrête, il voit la dame. La dame en train de dire, ah, vous la poussez là-bas, moi là, vous louche là. Quittez là-bas, poussez là-bas, il veut faire mais ceci. Lui, il est venu, il regarde la dame là comme ça, il dit, ah,
Si la mère, ils savent ce qu'ils sont achetés. Et dans ça, il dit à son cousin que, ah cousin, la dame là vraiment, c'est ici toi tu viens. Il dit, eh, mais ici là c'est doux. Quand la dame là, non, tous ces trucs là, c'est bien doux là. Nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on a un slogan que, où on a notre manière de parler le français. Quand on dit c'est mal doux, non, toi tu attends mal, tu penses que c'est pas bon. Mais nous aussi, souvent, on renverse nos français aussi, là, on appelle ça, ah non, nous français, on dit mal et puis tu dis c'est doux. Non, si tu comprends, si tu n'es pas un Ivoirien, tu ne peux pas comprendre. C'est mal doux. C'est-à-dire tellement que la nourriture même est bonne. C'est-à-dire la nourriture, saveur de la nourriture. C'est-à-dire toi-même, c'est-à-dire le goût même rentre dans tes pancréas et puis c'est-à-dire dans ton cerveau aussi. Et voilà comment le jeune homme, le cousin dit, qui est arrivé, il dit non, la dame là, ce qu'elle fait là, c'est pas bon. Il dit, oh ben, mon frère, on n'a qu'à payer le truc, ils sont partis. Il dit non, moi je ne peux pas payer. À cause de ça, quand vous payez, je mange et puis j'ai toujours le coup. J'ai des mal, c'est-à-dire il y a mal partout, je ne comprends pas. Et il a dit, il y a quoi? Il dit non, la dame là, ce qui est vent là, c'est grave. Et c'est d'en parler, les autres aussi ont écouté, on dit, mais la dame là, elle vend quoi? Quitte là. Il dit non, la dame là, elle est en train de faire quelque chose. On dit, c'est quoi? On dit, faut dire. Sinon, toi-même là, on va te frapper. Et c'est là, il dit non, que, ah, cette dame là, c'est une sorcière. On dit non, comment? La dame dit, toi, tu me connais, tu me traites de sorcière, pourquoi? Pourquoi tu me traites de sorcière? Pourquoi tu... Oh, le problème est que la dame en question, depuis qu'elle a commencé à vendre, c'est-à-dire, ils n'ont jamais vu elle en train de manger des beignets là. Ils n'ont jamais vu que ses enfants même en train de manger des beignets. Il ne sait pas si elle fait beignet à la maison, elle les mange, mais pour ce qui est vend là, c'est-à-dire elle n'a jamais mangé devant ses clients et ses clients. Voilà comment la femme veut se défendre. Tu ne me connais pas, on ne se connaît pas, tu me traites de sorcière. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ceci? Il y a des gens qui ont pris parti de la dame. Hé, mon frère, il faut quitter ici. Celle-là, ça fait 10 ans qu'elle est ici, on la connaît. Comment tu peux dire le sorcier? Il dit non que oui. Cette dame-là, elle déjà les gens. C'est-à-dire, ah, mais il y a des mots qu'on dit, on ne peut plus dire, sinon c'est pas bon. Seulement, elle déjà les gens. Et puis maintenant, elle prend les... Voilà, vous voyez le sang là, voilà. Elle prend ça. C'est-à-dire, elle prend ça dans le monde spirituel. Et elle vient maintenant, elle travaille avec ça. Et elle mélange ça à huile. C'est-à-dire, beurre de karité. Et puis elle vient vous... C'est-à-dire, elle met ça dedans, elle beurre de karité, elle tout ça là. Elle lui les mélange pour venir faire frire vos beignets. Donc, quand le temps arrive, voilà comment ça se passe. On dit non, c'est faux, c'est faux. Oh, pourquoi tu peux dire ça? Ouais, tu es l'enfant de qui même? Le jeune homme, on voulait le frapper, mais Dieu merci, son oncle est sorti, il a calmé, il a fait, on le respectait. Donc, les gens, ils sont ressaisis. Et le jeune homme a commencé à parler encore. Oui, ce que j'ai dit là, je ne mens pas. Et voilà comment, Dieu merci, dans le quartier, il n'y avait que des églises qui sont versées là-bas, deux mosquées. Et ils ont appelé les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu disent oui. La dame là, franchement, ce que le jeune homme a dit, c'est vrai. La dame là, c'est une sorcière. Les gens disent, ah, on va frapper la dame. Que la dame là, si tu ne dis pas la vérité, c'est qu'ils sont là dire, si c'est faux là, faut nous dire. La dame, elle regarde, on dit non, faut nous dire la vérité. Elle dit oui. Qu'ils n'ont qu'à appeler la police. On dit non. Que oui, on n'a qu'à appeler la police. On dit non, faut nous dire avant qu'on appelle la police. Mais vous savez, parmi beaucoup de personnes, il y a des gens qui vont appeler la police, ils vont appeler la police est venue. Lorsque la police vient, c'est là maintenant la dame va parler, elle dit oui. C'est la pauvreté qui a fait que oui. Moi-même, j'étais une sorcière, mais c'est la pauvreté qui a fait. Et dans ma sorcellerie là-bas, voilà comment j'ai vu nos terrains. Et c'est elle qui m'a proposé comment faire pour qu'il puisse avoir beaucoup de clientes et clients. Et le jour du sacrifice arrive, moi j'ai fait des beignets là-bas, j'ai envoyé, dans le monde spirituel, j'ai envoyé ceux qui vont manger. C'est-à-dire, ceux qui vont manger là, ils mélangent, ils prennent au moins 3 beignets. J'ai mélangé avec plusieurs beignets. Les 3 qui vont manger ces beignets là, mélangés là, dites-vous que oui. Et elle renouvelle chaque 6 mois. Elle renouvelle. Donc chaque 6 mois, il y a un qui va partir. Il y a un qui va partir. Il y a un qui va partir. C'est comme ça elle faisait. Pendant combien d'années? Pendant 10 ans, la dame faisait ça. La famille, ceux qui mangeaient, ceux qui ont dit à manger, ils ont commencé à mettre les doigts dans les bouches.
mon frère, le goût est déjà dans tes pancréas. Le goût est déjà dans ton cerveau. Le goût même est déjà, c'est-à-dire braqué même sur ton dos, même dans ton ventre, tout est gâté. C'est maintenant quand tu as vomi que ça a sorti. Non, c'est fini. Oui, l'affaire close. C'est-à-dire, c'est gâté comme ça. C'est gâté comme ça. Je n'ai pas dit toutes les vendeuses de beignets ou toutes ces vendeuses de beignets, c'est eux qui font ça. Hein. Ce n'est pas eux tous. Ce n'est pas eux tous qui font ça. Il y a des personnes vraiment qui ne font pas ça, qui croient au bon Dieu ou qui pratiquent des choses pour que leur commerce puisse progresser. Il est quelle heure même? Wow. Il est 1h05. Ah, il y a sommeil même quand il finit la vidéo là. Non, ça c'est le sommeil qui va me prendre. Donc, du coup, des choses comme ça, ne dites pas que oui, quand on explique des histoires, tous ceux que vous voyez dans votre quartier, elles toutes ou eux tous font ça, non. Mais quand vous arrivez dans un coin où tout marche, et la personne est polie, la personne vous insulte, la personne dit de n'importe quoi, la personne vous manque de respect, dites-vous que non, que la personne a ici quelque chose. Dites-vous que non, la personne a ici quelque chose. Je vous dis, la personne a ici quelque chose. La personne sait c'est sur quoi il compte et puis pour que... C'est-à-dire, la personne sait c'est sur quoi il compte ou c'est sur quoi elle compte et puis la personne vous manque de respect. Ah oui? Aujourd'hui, plein de personnes, simplement pour avoir de l'argent, ils vont aller partout. Elles vont aller partout pour faire ceci, pour faire cela. On vous fait croire que oui, dans la vie, si tu ne rentres pas dans ces trucs obtus, ça veut dire toi, tu ne vas pas réussir. Si tu ne rentres pas dans les trucs bizarres, ça veut dire toi, tu ne peux pas réussir. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. La famille, ce n'est pas du tout bon. Réfléchissez bien. Quand on s'en va acheter, même au restaurant ou partout, on fait ceci, on fait cela. Faites attention. Partout maintenant, on fait ça. Ce n'est pas uniquement que dans le riz, dans les restaurants ou à quelque... Non. Tout est mélangé maintenant où on est là. Tout est vraiment mélangé et mélangeage. Ah oui. Faites attention. Faites attention car le Dieu est risqué. Faites attention car le Dieu est risqué. Le Dieu d'aujourd'hui là n'est plus comme le Dieu d'avant. Le Dieu d'aujourd'hui là, nos grands-parents, nos parents nous expliquaient des choses pour nous faire peur. Pour nous faire peur, demain, il ne faut pas, franchement, on va toucher des choses, on va faire ceci. Nos grands-parents nous faisaient peur. Mais aujourd'hui, là, c'est plus ça. Aujourd'hui, là, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est-à-dire, nous-mêmes, quand nos parents nous parlent, ça rentre ici, ça sort ici, on dit, oh, nous, on s'en fout, chacun a sa vie. De nos jours, là, c'est ça, tu es dans la tête des jeunes. Hein. Les jeunes filles comme les jeunes garçons. Quand tu leur parles, non, chacun a sa vie, hein, mon frère, il vit ma vie, il vit ma life. Je ne t'embête pas, il ne faut pas m'embêter. Mais tu ne sais pas la personne qui est en train de te conseiller, la personne qui est en train de t'éduquer. Mais si tes parents t'ont pas, c'est-à-dire si toi-même tu t'es pas approché de tes parents, ils ne t'ont pas donné cette éducation, mais toi quand même quelqu'un, c'est-à-dire un être humain que toi tu ne connais pas, c'est ni Adam ni Ève, qui vient te conseiller, qui vient te parler, mon frère, il faut écouter ma soeur, il faut écouter. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter pour être vigilant ou vigilante parce que là, tu risques de te créer, c'est-à-dire tu risques de te créer des problèmes sans te rendre compte. Oui, tu risques de te créer des problèmes sans te rendre compte. Faisons attention. Faisons attention aujourd'hui, faisons attention demain. Je ne vous blague pas, je ne vous mens pas. Je ne vous blague pas, je ne vous mens pas. J'ai mal. J'ai mal aujourd'hui, j'ai mal demain quand je pense à ça. J'ai mal partout quand je vois que oui, aujourd'hui, des commerçants et des commerçantes à qui on fait leur faire confiance et on vient acheter de la nourriture dans les mains, mais on ne sait pas qui sont ces personnes. On ne sait pas qui sont ces personnes qui se cachent derrière des choses comme ça. On ne connaît pas. La vie, tu es là. Je vous dis, on ne finit jamais d'apprendre. La vie qu'on mène là,
On ne finit jamais d'apprendre. Quand il fait comme ça, c'est que c'est pour réfléchir. Quand il fait comme cela, c'est que c'est pour réfléchir. La famille, voilà comment la police attrape la femme. Elle finit de dévoiler tout ce qu'elle a fait. À cause de simple pauvreté, voilà comment on lui a donné plus de 10 à 15 ans, un truc comme ça, de prison. Je ne sais pas si elle se va comme... elle va faire toujours, je ne sais pas. La question est toujours posée. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi, like, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.